Maintenant, la mère est tombée malade. On lui a fait appel pour qu'il envoie quelque chose pour soutenir la mère. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il m'envoie une petite fille, je ne sais pas qui elle est. Pour... Michel, déjà, à la base, c'est un gars malhonnête. C'est un gars, je ne sais pas si je peux utiliser le terme malhonnête. Ouais. Plusieurs fois, son frère l'a envoyé de l'argent pour gérer ses projets ici au pays. Et jusque-là, il n'y a pas eu d'aboutissement, rien. Donc, quand on envoie l'argent à Michel, il l'utilise à ses fins personnelles. Il ne m'a pas dit ça. Non, il ne peut pas vous dire ça. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que fini d'abord, il va parler. Il ne peut pas vous dire ça. Ouais. Vu qu'il va chercher à mettre la faute sur moi. La femme est toujours vulnérable, donc il va chercher à mettre la faute sur moi. Okay. Michel a déjà perdu en fait. Ce que tu as dit là, tu as les preuves de ce que tu as dit là. C'est ton gars qui t'a dit ça. Non, j'ai les preuves. N'est-ce pas, je suis ici là avec lui. Je suis ici au pays avec sa famille, donc je connais un peu ce qui se passe. Je connais la famille en question. Ok. Même quand la mère est malade, c'est toi, il passe par toi, man. Mais où est le problème? Je suis sa femme. Où est le problème? Ils ont abusé de la confiance. Ils ont abusé de sa confiance. C'est pour ça qu'il a décidé de venir vers moi. La dernière fois, on a envoyé l'argent pour payer la pension de ses frères. Ouais. Oui, c'est ça qu'il a pris. Il a mangé. Attends, il ne m'a pas dit ça. Non, il ne peut pas vous dire cela. Ah, ce n'est pas le sabotage. C'est vrai que je vais un peu causer avec lui. Attends, tu es sérieuse par rapport à ce qu'il dit? Je suis sérieuse. On a envoyé l'argent pour qu'il paie la pension de ses frères. Il a mangé. C'est quand je rentrais du marché, j'ai croisé la soeur de mon gars. C'est là où elle me dit donc que non, on n'a pas terminé sa pension. Oui, il est venu chercher, il est venu vers moi pour prendre de l'argent. J'ai refusé, je suis allé directement à l'hôpital. Peut-être c'est pour ça qu'il me traite d'impoli. C'est pour ça qu'il me traite d'impoli et tout. C'est parce que j'ai refusé catégoriquement de l'envoyer. D'accord, donc il connaît le chuteau? Oui, il connaît là où je reste à Douala. Vous êtes d'abord un inconnu et c'est pas plus impolitesse que j'ai accepté de causer avec vous. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et c'est parce que je reconnais au moins sur le sujet. Mais donner mon téléphone, je ne peux pas. Maintenant, tu sors les gros mots. C'est ce que je veux sortir les gros mots. Je suis fidèle, point. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez qu'on a une deuxième chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Aris Télé. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous vous abonnez tout simplement. Et si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au plus 237 620 74 86 63, plus 237 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Alors je suis en compagnie d'une jeune et belle fille camerounaise. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien et vous. D'accord, je me porte très bien. Ok, moi je connais dans ton nom, je t'appelle Eunice. Voilà, on s'est écrit. Mais est-ce que tu peux encore te présenter là-bas pour ceux qui te regardent? Moi je me présente Eunice. Je suis camerounaise résident à Douala. D'accord, ça c'est une belle présentation. Ok, Eunice, je t'écris, ça fait déjà 2 jours. Je t'ai dit que j'étais là pour une surprise. D'accord? Je suis là parce qu'il y a un problème. En fait, il y a un certain Michel qui dit être le grand frère de ton mec qui m'a contacté. Tu vois un peu? Et apparemment, il dit que vous avez un problème là-bas, un problème familial. Je ne sais pas, les gars, moi je fais des tests, je ne règle pas des problèmes familiaux. Mais bon, il n'y a pas de problème. Ça peut peut-être aider ceux qui nous suivent. Donc, Michel m'a dit qu'il y a un problème. Michel m'a contacté, il m'a laissé un voice, on a longuement échangé sur WhatsApp. Je vais d'abord inviter tout le monde à écouter le voice, t'inviter aussi à écouter le voice. Là tu vas un peu comprendre le problème qu'il y a. Caméraman. Bonjour Aris. En fait, je viens vers toi parce qu'il y a une situation. J'ai mon petit frère qui est allé au Canada il y a de cela 5 ans aujourd'hui. Et dans ses débuts, il ne travaillait pas encore, donc il a trouvé le travail 3 ans après son arrivée. Mais dans les débuts, là, c'est nous qui l'aidons ici, là, étant au pays, en envoyant quelque chose. Maintenant qu'elle a réussi à trouver le travail 3 ans plus tard, 3 ans après, on n'a plus vu son argent. On ne voyait plus son argent, ça a pu, ça partait. Jusqu'à 2 ans qu'il travaillait, on ne voyait pas son argent.
Maintenant, la mater est tombée malade. On lui a fait appel pour qu'il envoie quelque chose pour soutenir la mater. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il m'envoie vers une petite fille, je ne sais pas qui elle est, pour récupérer l'argent de cette petite fille. Nous, sa famille, on n'est pas au courant de quelque chose. Donc c'est ça qui m'a un peu inquiété. Je suis venu pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec cette fille, quelle est la relation liée à cette fille. Et de ce quoi il a acheté un terrain, je ne sais pas où il a acheté un terrain là-bas, et c'est la fille là qui nous donne de l'argent au lieu que c'est nous qui devons passer directement par notre frère. Je ne comprends pas le scénario qu'il a fait. J'aimerais un peu que tu m'expliques, que tu me fasses un peu un test pour voir un peu. Ouais. Voilà. Et plus tard, on a continué à échanger. J'ai continué à échanger avec le gars. Ça, c'est un voice où il résume tout. Je ne sais pas si tu comprends. Apparemment, tu as un problème dans une famille ici, à Douala. Est-ce que tu te reconnais déjà dans ça? Bref, je reconnais au moins sur la famille, je reconnais le type en question. Tu connais Michel en question? Oui, je reconnais Michel. Voilà. Après, il m'a aussi certifié, il dit que tu es mal poli. Je ne sais pas, hein. Il dit que tu es mal poli et que vous ne vous entendez pas. Ça dépend de la façon de venir. Si tu viens bien, je viens bien, c'est comme ça. Michel, déjà, à la base, c'est un gars malhonnête. C'est un gars, je ne sais pas si je peux utiliser le terme malhonnête. Ouais. Plusieurs fois, son frère l'a envoyé de l'argent pour gérer ses projets ici au pays. Et jusque-là, il n'y a pas eu d'aboutissement, rien. Donc, quand on envoie l'argent à Michel, il utilise à ses fins personnelles. Il ne m'a pas dit ça. Non, il ne peut pas vous dire ça. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que... Fini d'abord, il va parler. Il ne peut pas vous dire ça. Ouais. Vu qu'il va chercher à mettre la faute sur moi. La femme est toujours vulnérable, donc il va chercher à mettre la faute sur moi. Okay. Michel a déjà perdu en fait. Ce que tu as dit là, tu as les preuves de ce que tu as dit là. C'est ton gars qui t'a dit ça? Non, j'ai les preuves. N'est-ce pas, je suis ici là avec lui. Je suis ici au pays avec sa famille, donc je connais un peu ce qui se passe. Je connais la famille en question. Ok. Ton mec, il est dans quel pays? Il est au Canada. Il est au Canada. Ok. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que toi, il te soupçonne d'avoir pratiqué sur son petit frère. Et qu'il ne comprend pas comment son petit frère est avec eux quand il quitte ici là. Et que ce sont eux qui ont même géré. Mais subitement, quand il arrive là-bas, il ne lui envoie plus de l'argent. C'est parce qu'ils ont abusé. Même quand la mère est malade, c'est toi, il passe par toi, man. Mais où est le problème? Je suis sa femme. Où est le problème? Ils ont abusé de la confiance. Ils ont abusé de sa confiance. C'est pour ça qu'il a décidé de venir vers moi. Il me fait confiance. Attends, donc ça veut dire que ton gars, il s'est déjà plaint à maintes reprises par rapport à son grand frère? Il s'est plaint parce que chaque fois qu'il décide d'envoyer de l'argent, c'est pas comme si on n'envoie pas d'abord l'argent pour ses fins personnelles. Ouais. Maintenant, quand on envoie donc j'ai telle chose, il ne gère même pas, il ne commence même pas. Donc, il ne laisse même pas les traces de l'argent. Attends, bon. Donne-nous un peu un exemple de cas. Genre que Michel a eu à commettre. La dernière fois, on a envoyé l'argent pour payer la pension de ses frères. Ouais. Oui, c'est ça qu'il a pris. Il a mangé. Attends, il ne m'a pas dit ça. Non, il ne peut pas vous dire cela. Ce n'est pas le sabotage. C'est vrai que je vais un peu causer avec lui. Attends, tu es sérieuse par rapport à ce qu'il dit? Je suis sérieuse. On a envoyé l'argent pour qu'il paie la pension de ses frères. Il a mangé. C'est quand je rentrais du marché, j'ai croisé la soeur de mon gars. C'est là où elle me dit donc que non, on n'a pas terminé sa pension. J'étais étonnée. Quand j'ai appelé mon gars, c'est là où mon gars m'explique que non, il a envoyé l'argent à son grand frère. Attends, moi j'ai une question. Ouais. Le Michel, qui m'a envoyé là, lui il est marié. Il ne travaille pas? Non, Michel c'est un vagabond. Il est marié. Tantôt il va dire qu'il fait dans ça, il fait dans ça. Bon, nous on ne sait pas trop dans quoi il fait. On a essayé de le situer, mais bon. Vous êtes perdu? Chacun décide de ce qu'il veut faire dans sa vie, de ce qu'il veut faire de sa vie. D'accord. Bon, maintenant, quelle est la relation que tu as avec la famille de ton gars? Est-ce que tu t'entends bien avec ses parents? Ses parents vivent, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu t'entends bien avec... Parce que là, j'ai suivi que sa mère était malade. Il a envoyé l'argent par toi. Puis son grand frère est venu chercher. Est-ce que tu t'entends bien avec la famille de ton gars? Oui, je m'entends bien. Que ce soit avec ses frères ou ses soeurs. Même avec sa mère. Tu t'entends bien? Oui, avec ses frères et ses soeurs, sa mère. Il n'y a que Michel. Bon, quand j'ai
Quand j'ai entendu qu'il n'avait pas payé la scolarité des enfants et que je suis allée me plaindre vers mon gars en fait, vers mon mec, c'est là où mon mec, ça a un peu créé les embrouilles. Puis ce sont des choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on abuse de sa confiance. Dès lors, il a donc décidé que, quel qu'en soit ce qu'il a fait au pays, il me remettra directement l'argent. Ouais. Même quand sa mère était à l'hôpital. Justement, je voulais te poser la question, puisque tu as dit le gars est venu chercher. C'est ce qu'il dit même dans son voice. Est-ce qu'il est venu chercher? Parce que ça devient au même, non? Oui, il est venu chercher. Il est venu vers moi pour prendre de l'argent. J'ai refusé. Je suis allé directement à l'hôpital. Peut-être c'est pour ça qu'il me traite d'impoli. C'est pour ça qu'il me traite d'impoli et tout. C'est parce que j'ai refusé catégoriquement de l'envoyer. D'accord, donc il connaît le chuteau? Oui, il connaît là où je reste à Douala. Il connaît parce que c'est son frère qui paye la maison ici à Douala. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'il est venu chez toi. Genre, donne-moi l'argent, je passe soigner la mère. Tu as dit non. Oui, j'ai refusé. Allons à l'hôpital. C'est ça. D'accord. Bon, tu as des projets avec lui, non? Oui, j'ai des projets avec lui. D'accord. Moi, j'ai une autre question. Et là, il dit, il entend que son petit frère a acheté un terrain. Je ne sais pas, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux dire ça ici, là? Si tu ne veux pas, c'est votre vie privée. Je ne sais pas. En fait, est-ce que l'histoire de terrain là est vraie ou bien... Oui, son petit frère a acheté un terrain. Ok. Ah. Et il a toujours envoyé l'argent par toi? Oui. Et toi, ça te fait pas peur? Genre, tu peux avoir toute une famille contre toi. Ça ne te fait pas peur? Non, ça ne me fait pas Parce que là, ça part très loin. Hein. Ça ne me fait pas peur. Ça ne te fait pas peur? Ça ne me fait pas peur. Puisque je suis déjà dans l'étape, peut-être, si je le veux, d'entrer dans le meilleur et le pire. Donc, je suis déjà en train de me forger. Ça ne me fait pas peur. Quand on sait ce qu'on veut, on affronte un peu les difficultés. D'accord. Bon, moi je dis ça parce que nous sommes en Afrique, hein. On se connaît tous. Oui, je suis africaine. Ok. Bon, Miss, moi je suis un promoteur de la fidélité, tu vois. Tu as bien parlé, tu as jeté le tort sur Michel, c'est bien. Est-ce que tu es fidèle? Oui, je suis fidèle. D'accord. Ton gars est là-bas, au Canada. Toi, tu es ici. Est-ce qu'il peut fouiller dans ton téléphone pour voir si tu es fidèle? Non. Comment? Pardon? Non, comment? C'est impossible. Et qui est? C'est impossible comment? Là, c'est vouloir entrer dans ma vie personnelle. Mais dans ta vie personnelle, moi je connais là ta vie personnelle, ta vie privée. Là, je connais là ton histoire. Voilà le. Là-bas, c'est autre chose. Puisque c'est lui qui est venu vers vous. C'est pas moi qui viens vers vous. Donc, je suis juste en train de vouloir éclaircir les choses. Mais entrer dans mon téléphone, c'est trop demandé. Attends un peu. Là, c'est un peu comme si tu étais vouloir donner raison à Michel. Hein. Non, pourquoi? Non. Parce que, regarde, quand tu refuses comme ça, c'est un peu comme si tu cachais un truc. Je n'ai rien à cacher, mais ça ne veut non plus dire que vous allez fouiller mon téléphone. C'est pas évident, je refuse. Attends, tu as dit que tu as un seul gars, c'est celui qui est au Canada, n'est-ce pas? Oui. Et que tu souhaites faire ta vie avec lui. Oui. Donc ça veut dire qu'ici, tu n'as pas de gars avec qui tu couches, rien. Moi, je préfère être direct, hein, parce qu'on se connaît, gars, nous sommes à Douala, on se connaît, gars. Parce que voilà un gars qui est en train de tourner le dos à sa famille. C'est aussi vrai que sa famille dérange. Mais est-ce que tu en vaux la peine? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que je peux te faire un test? Tu me donnes ton téléphone, je tape quelques mots tout simplement. Non, je peux pas. Vous êtes d'abord un inconnu et c'est pas plus impolitesse que j'ai accepté de causer avec vous. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et c'est parce que je reconnais au moins sur le sujet. Mais donner mon téléphone, je peux pas. Maintenant, tu sors les gros mots. C'est ce que tu veux sortir les gros mots. Je suis fidèle, point. Mais comment nous on va alors savoir que tu es fidèle? Vous êtes obligé de savoir. C'est entre moi et lui. Tu ne comprends même pas le problème. Le problème est au niveau de ta belle famille. Michel... Ta belle famille doute de toi. Eux, ils se disent que leur fils travaille là-bas, on t'envoie là. Toi, tu montes et descends avec les Lui me fait confiance, non, sa belle famille. Mais peut-être il est amoureux. Quand tu es amoureux, tu es aveugle, père. Non, c'est ce que vous croyez. Maman, regarde, moi je veux pas. Regarde, ton gars peut même tomber sur la vidéo, il va même voir la vidéo. Je ne peux pas vous donner mon téléphone. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En tant que qui? C'est pas pour moi que tu veux le téléphone, c'est pour prouver à ta belle famille que non, tu es. Pour prouver à Michel. Et Michel n'est que le grand frère de mon mec. Mais Michel, bon, il se soucie de son frère, non? Il se soucie de son frère. Vous parlez de Michel qui se soucie de son frère. Il se soucie de son frère. Michel n'est même pas marié. Il ne fait rien de bon dans la vie. Il n'a que 38 ans. Okay. Aucune expérience. Okay. Est-ce que pour se marier, il doit te dire, ou il doit dire à tout le monde qu'il est marié? Il veut me faire un test de fidélité. C'est ça. Lui, on a déjà vu quoi? On a déjà vu quoi de lui? Toi, tu as vouloir détourner le sujet. Non, nous sommes sur toi, toi tu es sur Michel. Je ne peux pas donner mon téléphone, c'est impossible. Je ne peux pas. Achoua. Je suis désolée. Achoua. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas donner mon téléphone. Ok.
Voilà ta belle-sœur, gars. Voilà ta belle-sœur, elle dit qu'elle ne peut pas donner son téléphone. En tout cas, je te remercie au moins, ça. Hein. Je te remercie au moins. Moi, j'ai mis une question. Le terrain qu'il a acheté, il a mis ça sur le nom de qui? Personnel. Ah. Attends, tu es un beau, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'espère que les filles de Konsamba là, j'espère que tu n'as pas utilisé un truc là que... Non, comment? J'espère que tu n'as pas utilisé un truc. Jamais. Voilà, tu le filmes d'abord de ton téléphone. Mon mec a d'abord déjà essayé à maintes reprises de faire. Il fait toujours les choses pour sa famille et tout et tout. Même quand il ne veut pas, par abus de confiance, je dis que non, laisse, c'est ta famille. J'ai même forcé pour qu'il construise une maison de retraite ici là. Ah, attends, dans le terrain qu'il a acheté, c'est pour sa famille? Non. Non, c'est un projet, c'est juste un projet. Ah, c'est juste un projet? Oui. Et il voulait même que j'aille là-bas. J'ai dit que non, je ne peux pas monter, vivre avec toi tant que tu ne rencontres pas mes parents, tant que... Il voulait que tu le suives au Canada, hein? Oui. Tu as refusé, hein? Oui. Attends. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Tu as refusé pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas épousée. Qu'est-ce qui garantit? Attends un peu. Mais là-bas, il peut t'épouser, hein? Non. Tu veux qu'il t'épouse ici? Ils viennent d'abord voir mes parents. Ils légalisent les choses, puis je vais monter. Tu n'as pas dit que tu as refusé parce que de temps en temps, il t'envoie l'argent et c'est toi qui gère l'argent de toute sa famille? Non. C'est pas une raison. Attends, donc ça veut dire que tu es en train de nous dire que tu n'as personne ici là? Je n'ai personne. Je n'ai que mon mec qui est au Canada. Je suis fidèle. Bon, quand il part, il peut faire combien de temps avant de revenir? Il peut faire 9 mois, il peut faire 1 an, parfois 6 mois. Ah, donc il est régulier quand même? Oui. Donc tu l'attends? Oui, je l'attends. Mais tu as les dragueurs ici, non? On ne drague pas quelle fille, vous aussi. Et tu leur dis quoi? Que non, je suis en couple. Et je suis fidèle. Ce que je vous dis là maintenant. En tout cas, les gars, laissez votre point de vue. Hein. En tout cas, elle a refusé de son téléphone, c'est pas grave. Miss, tu passes une bonne soirée. Hein. Oui, également. Les gars, Douala, c'est la jungle. Laissez votre point de vue, on est ensemble. Bye bye. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.